tata esemwami likola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, ndeko landaka yango, ciel ouvert, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba, ciel ouvert. Bien, chers téléspectateurs, comme promis l'autre fois, que prochainement, vous allez suivre une émission intitulée L'ère du Verseau. Nous voici au point. L'émission a commencé. Je vous dis bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission qui est ouverte à tout le monde, comme j'ai dit la fois passée. Bien que c'est une émission qui est purement évangélique, une émission chrétienne. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Je vous invite de suivre cette émission, vous ne serez pas déçus. Mais j'aimerais plus expliquer par rapport à l'intitulé de l'émission L'ère du Verseau. Ce n'est pas les versos des recto verso lorsque nous tournons des pages dans un caillou, dans un livre, mais c'est les versos de l'époque. Donc le 21e siècle, c'est l'époque du verso. C'est l'ère du verso. Je recule un peu pour m'expliciter très bien. Le 20e siècle que nous venons de passer, de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, c'était un siècle du poisson. C'est Jésus-Christ qui a cantonné dans ce siècle. Vous verrez même dans nos livres, lorsqu'on parle de l'histoire antique, d'une manière ou d'une autre, dans des domaines différents, pour se situer par rapport au temps. Je crois que beaucoup ont étudié. On s'est localisé par rapport à la naissance de Christ en disant que l'histoire est passée avant la naissance de Jésus-Christ ou après la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a cantonné dans l'époque, dans le 20e siècle. C'était le siècle de Jésus-Christ. Et on a parlé beaucoup de Jésus. Donc c'était son siècle. Et l'emblème ou l'insigne de ce siècle qui vient de passer, le 20e siècle, c'était l'âge de poisson. C'était l'âge de poisson, ou c'était l'ère du poisson. Clôturé dans l'an 2000, nous avons entamé un nouveau siècle, le siècle présent, qui est toi et moi, nous vivons aujourd'hui. C'est le 21e siècle, qui est un siècle des Verseaux. Verseau, pourquoi? Et ce siècle, son emblème ou l'insigne, la marque de ce siècle, vous verrez pour ceux qui consultent les siècles du zodiaque, vous verrez que cet insigne, c'est la femme. C'est la femme qui est vraiment l'esprit qui conduit le 21e siècle. Bien aimé, le 21e siècle, pour moi, c'est un siècle de vitesse. Pourquoi je dis un siècle de vitesse? Là, c'est moi qui l'ai dit. Par rapport à ce que j'ai compris et constaté, et je dis que c'est un siècle de vitesse, c'est un siècle où le mal qui était caché sera exposé au clair, et les vérités qui étaient cachées sera aussi exposées au clair. Pourquoi? Nous approchons petit à petit vers le fin de temps, vers la fin de toutes choses. Il y a des hommes de science qui ont fait des recherches dans tel ou tel domaine qui concerne le monde. Nous avons suivi beaucoup de documentaires.
la conclusion est que le monde a vieilli. Le monde tend à sa fin. Et ils sont dans les sciences. Moi, je suis dans la parole de Dieu. Mais je confirme cela et je dis que c'est vrai. Parce que Dieu nous a promis qu'il y aura la fin du temps, qui sera clôturée par un jugement dernier. Et après la fin du temps, qu'est-ce qui sera? La Bible ou la parole de Dieu. Dieu n'a pas caché sa pensée. C'est l'éternité. Et celui qui a raté l'éternité, c'est l'enfer. C'est pourquoi, moi, je me suis dit que non, c'est un siècle de vitesse. Le diable sait que son temps approche. Il accélère dans ses capacités, dans ce qu'il est, de promouvoir ce que lui, il est, pour gagner aussi beaucoup de gens, pour qu'il ne meure pas lui-même, qu'il ne soit pas condamné lui-même. La condamnation du diable, c'est la mort éternelle, c'est le fait éternel, c'est l'enfer. De la même manière, de côté Dieu, lui aussi accélère, parce que l'heure avance. Nous sommes déjà au temps du soir. Il a aussi lancé ses siens, de mission, eu don de mission, parler. Si nous lisons dans Acte 3, Acte 1, là où Jésus-Christ parle parle à ses disciples avant son ascension. À l'acte 1, verset 8. D'être le témoin de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que les extrémités de la terre puissent écouter la parole de Dieu et comprendre qu'il y a un fin de temps. Et ce fin de temps sera clôturé par le jugement dernier. Le créateur de ce monde, Dieu, a promis et il le fera. C'est pourquoi il continue à susciter des missionnaires, de parler pour éveiller le peuple de Dieu, ceux qui sont dans la distraction, pour ceux qui sont déjà saisis et comprennent, ils se préparent. La mort ou pas, ils savent que non, nous avançons petit à petit vers le temps de la fin. Et tous ces événements-là, que je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais j'ai dit, en résumé, tout simplement pour expliquer l'ère du verseau, pour expliquer plutôt le verseau. Bien-aimés, les gens se préparent. Nous savons que le temps du soir est là. Peut-être vous me poser une question, mais comment tu sais que c'est le temps du soir? Dieu n'a rien caché. Il n'a rien caché, bien-aimé. Le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. C'est un peuple qui marche sans frein. Dieu révèle à son peuple. Et ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à lui. Du moins, ce qu'il a mis à notre disposition pour comprendre. Nous faisons l'effort à l'expliquer aux gens. Il y a des hommes de science qui ont fait aussi leurs recherches par rapport aux constats qu'ils sont en train de faire à l'avancement du monde. Nous avons suivi des documentaires, on continue à suivre les documentaires. Il y a ceux qui ont fait l'histoire et se sont localisés sur l'histoire de la Bible. Ils ont fait l'eschatologie pour sonder les Écritures avec précision. Bien-aimés, nous nous retrouvons à un même point. Que le monde a vieilli, il y a une fin de temps. Donc nous devons nous préparer pour ça. C'est pourquoi nous sommes dans l'heure verseau. C'est une heure, nous allons expliquer beaucoup de choses. C'est une heure, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi j'invite toute tendance, toute race
c'est une émission qui vous concerne. C'est une émission qui vous interpelle. L'ère du Verseau, ce n'est pas un air où nous devons nous laisser à la distraction. Chercher à entrer dans la profondeur de messagers qui nous parlent sur les temps de la fin. C'est quoi? Ne soyez pas seulement distraits à ce que le monde nous présente. Aujourd'hui, tout est à nu et rien n'est caché. L'homme devant lui a le pouvoir d'accepter le mal ou le bien. Mais sachez qu'il y a une fin de temps. Il y a une fin de temps, bien aimé. Le jugement dernier est certain. La fin de toutes choses, elle est certaine. Elle arrivera. Alors, dans cette explication globale que je voulais donner sur l'heure du Verseau, maintenant je descends un peu par rapport à mon émission. L'émission s'intitule l'heure. L'heure là, ce n'est pas l'époque, mais c'est le temps. Le temps de Verseau. Notre temps, c'est l'ère du Verseau. Je ne parle pas par rapport à l'époque. J'ai diminué. Notre heure, c'est l'heure du Verseau. Et dans l'heure du Verseau, nous allons parler beaucoup de choses qui sera pour ton édification. Moi, je ne suis pas historienne. Je ne suis pas non plus eschatologue qui a fait tout simplement l'étude de la Bible. Je sais qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont plongés dans ce domaine, mais moi, je suis une servante de Dieu. Parlant sous la direction de l'Esprit pour ramener l'homme vers son Créateur, pour ramener l'homme à la raison, de comprendre qu'il n'est pas venu d'une façon hasard dans le monde. Il n'est pas né dans le hasard, mais c'était dans le plan de Dieu. Et nous aurons le compte à rendre à ces dieux-là. Un jour, nous allons faire rencontre à ces dieux-là. Et de quelle manière vas-tu rencontrer ces dieux-là? Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Dieu a créé le monde, il t'a placé dans le monde. Est-ce que tu sais que un jour tu seras à la rencontre de ces dieux? Tu sais qu'un jour il y a un jugement pour toi. Il y a certains gens qui disent que bon, le temps que nous vivons sur la terre, que nous passons sur la terre, tout y est, le jugement de Dieu, tout. Et après la mort, c'est fini. Non, non. Après la mort, ce n'est pas la fin de toute chose. Après la mort humaine, ce n'est pas la fin de toute chose. Mais nous parlons de la fin du temps, de Dieu. C'est une fin certaine. Et il y aura un jugement dernier. Voilà un peu ce que je voulais faire comprendre. Je crois que j'ai beaucoup parlé pour me faire comprendre et ceux qui ont l'esprit ont compris. Même si tu n'es pas aussi spirituel, parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas spirituels, c'est-à-dire ils sont vraiment charnels. Mais je suis très claire dans mon langage pour se faire comprendre parce que c'est une émission qui est à la disposition de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons plus partager sur la bête d'Apocalypse. Voilà le premier message de notre émission, c'est la bête d'Apocalypse. La bête d'Apocalypse, c'est vrai, oui. Il y a plusieurs prédications sur cette bête d'Apocalypse. Nous avons tant suivi, même moi-même qui te parle, j'ai beaucoup suivi des séminaires, des exposés sur la bête d'Apocalypse, le documentaire. Donc,
C'est pourquoi nous avons dit que dans les temps de la fin, toute chose qui était cachée sera exposée à la disposition de tout le monde. L'homme, il est suffisamment riche. Il a entendu, il est en train de vivre, il est en train de voir beaucoup de choses. Donc il est libre de se décider pour son éternité, pour sa condamnation. La bête d'Apocalypse, beaucoup de gens, même dans des conversations vulgaires, dans la vie des gens, personne n'ignore sur la bête d'Apocalypse. Et les autres aussi donnent directement le cachet de bête d'Apocalypse avec la marque 666. Tout le monde connaît 666, la marque de la bête. 666, la marque de la bête. Et c'est vrai et c'est faux, je ne sais pas. Mais au cours de notre développement de la prédication, qui est aussi un partage, nous allons comprendre ce que c'est la bête. Mais que nous ne puissions pas ignorer, réellement c'est vrai que la bête d'Apocalypse existe. Comme nous l'entendons là, la bête n'est que une façon, c'est dans un sens figuré qu'on a voulu donner la marque de la bête, disons qu'on a voulu maquiller ce qui est une réalité. On a marqué cela par la bête. C'est une figure, mais en réalité, la bête là, lorsqu'on parle de la bête, c'est-à-dire on parle d'une puissance quelconque, on parle d'une royauté. On parle d'une royauté. Donc la bête d'Apocalypse, c'est une bête qui va jouer un grand rôle au temps de la fin. Il a une très grande mission. Bien-aimés, nous chercherons à comprendre cette mission-là que la bête va jouer. Cette mission-là que la bête va accomplir au temps de la fin. Est-ce que c'est réellement une mission divine ou une mission qui n'est pas divine? C'est ça notre problème. C'est ça notre fond du message. La bête d'Apocalypse. Attention, ce que tu as porté là, à la marque de la bête, c'est le cachet 666. Oui. Et moi, j'affirme et je confirme. Si je confirme, parce qu'il y a tant d'autres aussi qui sont passés avant moi. Même aujourd'hui, ils continuent à parler. Et nous continuerons toujours à parler, toujours éclairer. Afin que le dire au Seigneur, non Seigneur, si peut-être que j'avais entendu le message, je me convertirai. Il faut que le message du royaume arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que le message du royaume soit prêché. Matthieu 24. Enfin viendra la fin. Nous continuerons à parler. Ma question, est-ce que la bête de l'Apocalypse qui accomplira une mission très importante au temps de la fin, est-ce que cette mission est-elle divine ou non? Bien aimé, c'est au cours du développement de notre message que nous allons comprendre que si la bête d'Apocalypse est là, cette puissance-là, ou cette royauté-là, qui va accomplir cette mission-là au temps de la fin, si réellement c'est une mission qui vient de Dieu ou c'est une mission qui ne vient pas de Dieu. Alors, parler directement de la bête, c'est aller vite en besogne. Nous devons d'abord chercher à localiser la bête, chercher à connaître l'origine de la bête, d'où est venue la bête. Parce que si nous lisons par exemple dans Apocalypse 13, je lis seulement le verset 1. Puis j'ai vu
monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, le nom de blasphème. Donc, on essaie de situer l'origine de la bête. Il monte de la mer. Et dans sa deuxième partie, la bête, dans sa deuxième partie, sur le verset 11, on dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Il monte de la terre. Donc quelque part, pour que la bête d'Apocalypse existe, cette bête d'Apocalypse a une origine. Elle venait de quelque part. Pour que cette bête arrive jusqu'au temps de la fin et accomplir sa mission. Parce que cette bête a une mission à accomplir au temps de la fin. Quelle est cette mission? Bien-aimés, voilà un peu ce qui sera l'exposé de notre sous-thème, la bête d'Apocalypse. Je crois que vous ne serez pas déçus. Une émission qui a une tendance évangélique. Je suis dans la prédication. Je suis dans les partages. Bien-aimés, l'origine de la bête d'Apocalypse. Sa mission, elle est-elle divine? Eh bien, l'origine de la bête d'Apocalypse, nous devons retourner dans l'ancienne époque, l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, Daniel 7. C'est à partir des visions que Daniel avait eues. Lorsque Daniel, le prophète, Jérusalem est allé en captivité dans le pays de Babylone. Daniel était parmi les Juifs qui sont allés en captivité en Babylone. Et il a trouvé grâce avec ses compagnons de passer leur temps dans la cour royale. Et Daniel était un homme de prière. Daniel priait beaucoup. Daniel sondait les Écritures. Il sondait les temps. Et Daniel priait beaucoup. Comme il priait beaucoup, il a plu à Dieu à choisir Daniel comme prophète pour révéler à Daniel les choses qui vont se passer dans les temps de la fin. Vous verrez, même dans le livre de Daniel, plus loin là, entre Daniel, dans Daniel 12, 11, que je n'ai pas vraiment de précision. Prochainement, quand je vais entrer dans ma deuxième prédication, je vais vous préciser ça, qu'il a dit à Daniel de sceller certaines choses que Dieu lui avait montrées. Ce n'est pas à cette époque-là, mais ce sont des choses qui sont réservées pour l'époque future, au temps de la fin. Au temps de la fin, là, il suscitera aussi des gens capables d'interpréter les messages de Daniel. C'est pourquoi je n'entrerai pas dans certains paragraphes. Plus, je vais prendre les points essentiels, ce qui nous concerne par rapport à notre message et au temps de la fin. Parce que dans la vision de Daniel, ce qu'il a vu, certains animaux que Daniel a vus, ces puissances-là sont déjà passées. Nous, ce qui nous concerne le plus, c'est Daniel 7. Nous lisons dans Daniel 7. Nous commençons au verset 1. Les premières années de Beltchacar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses.
Donc c'était à l'époque du roi Beltchachar que Daniel avait fait ses visions pendant son sommeil. Et lorsqu'il se réveilla, bien aimé, il essaya d'écrire ce qu'il a vu en songe. Si nous lisons dans Apocalypse, disons Daniel 2, il commençait à expliquer le songe, c'était des animaux qu'il avait vus. Et nous, ce qui nous concerne le plus, c'est Daniel 7:7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. J'ai considéré ces cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Les 3 des premières cornes furent arrachées devant cette petite corne et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc cette quatrième animal, il y a eu un premier animal, il y a eu un deuxième animal, il y a eu un troisième animal. Ces animaux-là représentent ou représentaient à l'époque des puissances qui sont déjà passées. Exemple, l'empire Médès, Perse, ce sont des empires déjà passés. Nous, à cette époque-là, on n'existait pas. C'était l'époque que Daniel existait. Nous sommes maintenant dans l'époque du quatrième animal. Au commencement, ce n'était pas nous, mais c'est au départ de ce quatrième animal que la bête d'Apocalypse a pris source, a pris naissance, a pris ses colonnes. C'est à partir de ce quatrième animal. Maintenant, notre explication va plus se reposer sur ce quatrième animal. Au juste, c'est quoi ce quatrième animal? Comme j'ai expliqué au départ que lorsqu'on parle de la bête, dans l'interprétation biblique, c'est une puissance quelconque. C'est une puissance quelconque qui existe ou une royauté. Or, là où il y a une royauté, nous voyons un roi. Bien qu'aujourd'hui, on ne parle pas de roi, nous avons un système maintenant de président. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un président, il y a un roi, il y a un leader. Donc, une puissance conduite par quelqu'un. Bien-aimé, on va se reposer là-bas. C'est là où maintenant nous allons tirer. C'est pourquoi là-bas, vraiment, je serai très clair. Aujourd'hui, ce n'est que, comme on dit, l'introduction de notre prédication, l'introduction de notre message, l'introduction de notre partage. Donc, voilà, chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, toute race, habitants de la terre, peuple de Dieu, vraiment, je vous aime beaucoup. Faute de temps, comme nous avons dit que après l'heure, ce n'est pas l'heure, le temps qu'on m'a donné pour cette émission, voilà, j'approche presque à la fin. Je ne peux pas entrer dans la profondeur de cet animal, ce quatrième animal de Daniel, dans Daniel 7:7. Donc prochainement, lorsque nous allons commencer notre prédication, je vais commencer par Daniel 7:7. C'est là où prend l'origine des bêtes d'Apocalypse. Et nous allons partir mollo, petit à petit,
nous allons décortiquer ensemble avec vous. Je ne serai pas pressé. Mon problème, ce n'est pas de trop parler vite, avancer. J'aimerais plus parler lentement, avec beaucoup de précision. Ce n'est pas une émission scientifique, mais c'est une émission évangélique purement chrétienne, pour faire comprendre au peuple de Dieu, pour faire comprendre au peuple de la terre qu'il y a un créateur et qu'il y a un être suprême qui est le chef de ta vie. Il te réclame et il a besoin de toi. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Je crois que vous avez suivi ce qui a été disposé pour nous aujourd'hui. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Je ne suis pas seule, je suis avec mon bien-aimé. Les caméramans que vous avez toujours connus, c'est Cédric Makela. Et tant d'autres qui m'ont reçu dans ces lieux pour faire l'émission. C'est la famille Mayuba. J'ai dit merci, que le Seigneur bénisse cette famille et que le Seigneur bénisse aussi notre caméraman Cédric Makela. Et je bénis tout peuple qui a suivi ces messages là où tu es, dans la maison. Que le Seigneur du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, puisse te bénir. Tu seras vraiment, disons, rassasié de ta faim. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et là où tu es, prie beaucoup pour ta vie. En suivant ces messages, que tu ne sortes pas réduit, mais que tu puisses comprendre quelque chose. Suivez-moi à l'émission prochaine. Nous allons continuer notre émission partant de Daniel 7. Je vous dis au revoir. Bien de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est 090 14 13 152. 090 14 13 152. Que Dieu vous bénisse. Ciel ouvert, lève-moi niki mona nzambe monani. Loboko na tata esemwami likolo balingami na ye. Ciel